en Jésus. Amen. En tant qu'homme et en tant que femme, ta ancienne mentalité mondaine de voir les femmes est renouvelée en Jésus. Alléluia. Ta ancienne mentalité de voir les hommes avant Jésus est renouvelée aussi au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu pensais en tant que femme, tous les hommes sont pareils, tous les hommes c'est des infidèles, tous les hommes c'est des machos, tous les hommes, c'est faux ma soeur. Ça c'est ton ancienne mentalité. Il reste encore 7000 hommes qui n'ont pas plié genoux devant Baal. Amen. La mentalité de la femme, dire non, les femmes c'est tous les mêmes, elles pensent qu'à l'argent, elles pensent qu'à mal parler des gens, elles sont comme ça les femmes. C'est faux, c'est un mensonge. Une mentalité de Babylone, d'Égypte. Et le diable aussi a essayé de mentir à l'homme au sujet de la femme et essayé de mentir à la femme au sujet de l'homme. Tu dois mourir à cette ancienne mentalité, sinon pour ton mariage tu auras des problèmes. Pourquoi? Parce que ce sont des peurs. À votre avis, pourquoi l'homme dit à la femme de ne pas prêcher? Pourquoi les hommes qui prêchent ça? Parce qu'ils ont peur de la femme. Ils ont peur. Ils ont peur qu'une femme ait plus de connaissances qu'eux. Et si elle a plus de connaissances que lui, elle peut le remettre à sa place par la parole. Mais tu n'as pas à avoir peur d'une femme qui est soumise au Seigneur et à son époux. Et aussi, une femme n'a pas à avoir peur d'un homme qui est soumis à Dieu. Et aussi, si tu ne meurs pas à ton ancienne façon de faire les choses, quand Dieu te mettra ton mari devant toi, ta femme qui est là pour toi, ta peur, ton ancienne façon de vivre, t'empêchera de t'engager parce que tu diras non, j'ai pas confiance. Ça se trouve, il cache son jeu comme les autres dans le passé. Ça se trouve, elle cache son jeu comme les anciennes que j'ai connues dans le passé. Et là, tu rateras ton mari, tu rateras ta femme. À cause de tu n'as pas renouvelé ton intelligence en Jésus-Christ. Et quand tu seras devant un homme, si tu ne renouvelles pas ton intelligence, toujours tu seras sur la défensive. Et tu te sentiras attaqué. Et tu auras une réaction différente. Et l'homme aussi, s'il n'est pas guéri, dès qu'il voit une femme qui braille, il aura une réaction, il se sentira attaqué. Et la peur le fera dire des mauvaises choses à l'homme comme la femme et attaquer. Et voilà les dégâts que nous voyons dans nos églises aujourd'hui. Du n'importe quoi. Des choses qui ne se passent même pas dans le monde. Que dit la Bible. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par qui? Jésus-Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne cherchant pas les hommes de leur faute. Il a mis en eux la parole de la réconciliation. Il a mis en l'être humain, dans les hommes et dans la femme, la parole de la réconciliation. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Si, ma soeur, tu as reçu Jésus, tu as reçu la parole de Dieu. Et si tu as la parole, c'est pour parler. Alléluia. Acclame le Seigneur. Qui a reçu la parole pour se taire? Les seuls qui ne parlent pas, c'est les muets. Un muet spirituel, c'est quelqu'un qui n'a pas Jésus en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas la parole en lui. C'est quelqu'un qui ne parle pas de Jésus qui est en lui. Pourquoi Jésus a parlé? Parce qu'il a vu et entendu du Père. Et il a parlé aux Juifs, aux pharisiens. Il a dit, les Juifs voulaient le taire. Il a dit, je ne peux pas me taire. Je vous dis ce que j'ai vu. Je vous dis ce que j'ai entendu. À vous de me croire ou pas. Aucun homme n'a le droit de t'interdire de prêcher l'évangile dehors ou dans ton église. Si ton pasteur te le permet, prêche. Alléluia. Et que ce soit un homme ou une femme à la tête, partout où nous allons, dans un établissement, au travail, ce n'est pas une question de homme ou femme, c'est une question de respecter l'autorité de la maison. Ça, c'est pour tout le monde. Si l'autorité est une femme, on respecte l'autorité. Si l'autorité est un homme, on respecte l'autorité. Regardez dans nos écoles élémentaires, les directrices, souvent c'est des femmes. Et parfois il y a des enseignants, et c'est des hommes, mais ils doivent se soumettre à l'autorité de la directrice. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Même s'ils ont des très bons projets, ils doivent respecter la vision de la directrice. Amen. Amen. Tu peux être le meilleur enseignant, prof de maths, prof d'histoire, tu peux avoir un cursus
super. Mais si ton cursus, ta vision est différente de la vision de la directrice, tu dois respecter la vision. Parce que 2 visions, ça fait 10 visions. Alléluia. Amen. Homme comme femme. Et l'homme doit se soumettre aussi à l'autorité. L'autorité, ce n'est pas... L'autorité est neutre. Tu dois rentrer dans ton appel. Tu dois rentrer dans ton ministère. Le ministère de la réconciliation. Homme comme femme, notre désir ne doit pas être de chercher le micro de l'église. Et ça, je le dis même aux hommes ou aux femmes. Mes sœurs, ne cherchez pas ce micro. Achetez-vous votre propre micro et allez là-bas. Là où c'est la loi de la rue. Amen. Il n'y a plus de loi. Là-bas, personne pourra... Écoute, là, c'est pas ton territoire, mon ami. Aucun pasteur ne peut aller dehors de dire ne prêche pas. Écoute, là, c'est plus ton territoire. Dans ton église, dans tes 4 murs, je respecte. Mais ici, c'est plus ton territoire. Ici, c'est mon territoire. C'est le territoire à tout le monde. Alléluia. Aucun homme ne peut aller te voir dans la rue quand tu es en train de faire une croisade, tu es en train de prêcher l'évangile. Il peut te dire ne fais pas. Parce que lui-même, il n'est même pas en train de le faire. Et s'il a pris le temps de venir te voir, te causer des problèmes, ça veut dire qu'il a privilégié cette vanité, plutôt que de passer lui-même du temps avec Jésus dans la prière, de lire ce temps qu'il est parti te déranger là, les paroles qu'il a gaspillées, la salive qu'il a gaspillée, te dire des bêtises, de l'ignorance. Il aurait pu utiliser cette salive pour aller gagner une âme. Il aurait pu utiliser ce temps pour aller réconcilier une âme, donner à manger aux pauvres, mais il ne l'a pas fait. Parce que les plus grands pharisiens n'aident pas les pauvres, ne font rien. Ils critiquent les gens qui marchent, eux-mêmes sont assis, et ils critiquent. Mais ils ne sont pas prêts à mettre les chaussures que nous portons. Regardez les disciples. Regardez l'histoire de l'apôtre Pierre. Rappelez-vous, lorsque Jésus s'est apparu dans le lac, les disciples étaient tous réunis. Et Jésus a dit à Pierre, viens. Pierre a osé faire ce que les autres n'ont jamais osé faire. Il a osé croire, obéir. Il vaut mieux être en obéissance avec la parole, le Saint-Esprit de Dieu, plutôt qu'être en obéissance avec les mentalités de ce monde. Amen. Suivre le mouvement de ce monde, non. Suivez le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Suis le mouvement du Saint-Esprit. Ne suis pas le prédicateur du moment. Ne suis pas elle passera la prédicatrice du moment. Le prédicateur du moment passera, mais l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu ne passera jamais. L'apôtre Pierre avait un choix à faire. Tous ses disciples ont dit non. Oui, c'est Jésus, d'accord, c'est bon, on l'a bien regardé, c'est Jésus. Mais Pierre, Jésus il peut faire ça pour toi. Et Pierre a dit, écoutez les mecs, je sais qu'on nous a appris, ce monde nous a appris, la science nous a appris qu'on ne peut pas marcher, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, il y a la loi de la gravité, mais je sens que c'est Dieu là. Il me dit de faire, je dois lui croire ou je dois mener une vie médiocre, toute ma vie un pécheur, ou je décide de sortir de cette barque et de croire en ce que Dieu a pour moi. Et de rentrer dans le plan merveilleux que Dieu a pour moi, et de marquer ma génération, de faire ce que personne n'a jamais fait. Il a regardé ses amis, il a dit, Pierre, c'est trop risqué. Comme des gens peuvent te dire, non, mais ça c'est trop risqué que tu rentres dans ce ministère, les gens vont t'accuser, il y aura des attaques, il y aura des si, ils vont parler de toi. Je sais, mais je fais quoi? Je reste dans la barque comme un pêcheur, un simple pêcheur, ou je marche sur l'eau comme Jésus? Je veux être comme Jésus. Dis avec moi, je veux être comme Jésus. Jésus n'a pas été un juif comme les autres. Jésus avait 2 choix. Se mettre dans une école de pharisianisme et devenir un grand pharisien réputé. Il aurait pu, hein. Il aurait été meilleur que tous les pharisiens. Parce qu'il connaît mieux la loi qu'eux. Il aurait pu tout mieux faire. Ou il aurait pu marquer la différence. Et se faire rejeter par les siens. Mais pour sauver les autres. Si les autres te rejettent, c'est pas grave. Ils ont rejeté Jésus, ma soeur. Tu crois qu'ils vont pas te rejeter, toi? Et même entre eux, ils se rejettent, les pharisiens. Même entre eux, ils se rejettent. Même entre eux, ils se font du mal. Sors de là. Sors du pharisianisme, mon frère, ma soeur. Ne reste pas là. Fuis cette barque. Vous savez quoi? L'apôtre Pierre est le seul de tous les disciples, même de tous les chrétiens jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas, un autre a marché sur l'eau comme lui. Parce qu'il a cru.
Et il leur a dit, écoutez les mecs, vous avez pris votre décision, vous voulez rester dans le moule, ok, je respecte, c'est vous ça. Mais moi, j'en ai marre. Moi, je ne veux plus être limité dans ma vie, je veux être dans le plan de Dieu. Et si Dieu m'appelle, je vais répondre à l'appel. Si vous voulez rater votre appel, c'est votre problème, je vous respecte, c'est chacun son choix. Mais moi, je fais le choix de répondre à l'appel de Dieu. Et les autres me disaient, non, Pierre, c'est trop risqué, tu fous ta vie en l'air, pense aux autres, pense... J'ai pris mon choix, fait ma décision. Et il a mis son pied, et bam, il a marché sur la parole de Dieu, sur l'appel de Dieu. Il a marché sur l'appel de Jésus. Jésus t'appelle aujourd'hui. Dis à ton voisin, ta voisine, Jésus t'appelle. Réponds à l'appel de Jésus. Peu importe ce que les gens diront. Ce qui importe, c'est que Jésus dira. Alléluia, acclame le Seigneur. Ce qui importe, c'est ce que Jésus dira. Je m'en fiche ce que tu penses de moi. Je m'en fiche ce que tu dis de moi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Jésus pense de moi. Quand je vais mourir, toi qui parles mal de moi, tu ne pourras pas m'empêcher de mourir. Tu ne pourras rien pour moi. Quand je serai devant Dieu, tu ne seras pas là pour me défendre. Peut-être même tu vas m'accuser avec le diable. Mais moi, il n'y aura que Jésus devant moi. Et je m'inquiète que ce que Jésus pense de moi. L'apôtre Pierre a marché sur l'eau, il marchait, il regardait à Jésus, mais après, il s'est laissé déstabiliser. Qu'est-ce qui a fait couler l'apôtre Pierre? Il s'est laissé déstabiliser. Dis à ton voisin, ne te laisse pas déstabiliser. Ne doute pas de l'appel de Dieu dans ta vie. Et il aurait pu arriver à Jésus s'il aurait continué à écouter la voix de Jésus, non pas écouter la voix des disciples. Il dit, reviens Pierre, c'est trop dangereux, il y a une vague qui arrive vers toi, il y a ci, il y a ça. Au lieu d'écouter la voix de Jésus, il a commencé à écouter le bruit peut-être des tempêtes, à écouter le bruit de l'eau qui bougeait, à regarder, au lieu de regarder à Jésus et de regarder l'appel, la mission que Dieu t'a mis, il a commencé à regarder à droite et à gauche. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Lève tes yeux vers le ciel. Ne te dévie pas. Dieu t'a appelé, tu fais ce que Jésus t'a demandé de faire jusqu'à ton dernier souffle. Ce monde n'est qu'une vanité, mes frères et sœurs. Ce monde n'est qu'un mensonge. Avoir un grand ministère, c'est faire ce que Dieu te demande de faire. Peut-être Dieu te demande de te lancer vers les orphelins, vers les personnes démunies, vers les SDF, vers les prisonniers, vers les malades, vers les personnes handicapées. Dieu, fais ce que Dieu te demande de faire, parce que Dieu n'a pas demandé à Moïse de construire une arche. Dieu n'a pas demandé à Salomon de donner sa vie à la croix. Dieu n'a pas demandé à Abraham d'ouvrir la mer en deux. Ça veut dire que toi, tu dois chercher ce que Dieu a pour toi. Si tu es appelé dans le ministère évangéliste, enseignant, prophète, pasteur, apôtre même. Parce qu'en Jésus, il n'y a ni homme ni femme. C'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a ni juif ni grec. Nous sommes tous égaux. En Jésus-Christ. Alors, pourquoi j'ai parlé de Pierre? Je vais en revenir aux pharisiens qui te jugent parce que tu commets des erreurs. Oui, on commettra tous des erreurs. Le seul qui ne commet pas d'erreurs, c'est celui qui fait rien. Ça, c'est vrai. Alors, là, je te l'accorde. Il y en a qui peuvent me dire, écoute, j'ai jamais commis d'erreurs, c'est normal, t'as jamais rien fait. T'es resté dans le moule. T'avais peur. T'as jamais rien fait. T'as jamais rien fait. Qu'est-ce que t'as accompli? T'as rien accompli. Donc, on dit quoi? Les actes des apôtres, n'est-ce pas? On ne dit pas les paroles des apôtres. Parce que c'est les actes qui comptent. Jésus, il a changé l'humanité parce qu'il a agi. Il est venu faire à la croix ce que personne n'osait faire. Alléluia. Oui, Pierre s'est laissé déstabiliser, il a douté et il a coulé. Ne doute jamais de ce que Dieu a mis en toi, ma soeur, mon frère. Il a coulé et là les autres, ils disaient, t'as vu? Je te l'avais dit. Les pharisiens, ils aiment bien dire ça, non? T'as vu? Je te l'avais dit. Ça, c'est l'ego, ça. Je te l'avais dit.
Ils disent pas Dieu te l'a... Non, c'est moi. Moi, je te l'avais dit. T'as vu? Ce que je t'ai dit, ça s'est accompli. Au lieu d'être triste pour la personne qui a coulé, lui, il est content. Parce que ce qu'il a dit, ça s'est accompli. Et entre eux, peut-être que quand toute cette histoire est passée, Pierre, il était un peu sur le côté. Et les autres, ils disaient, ah, Pierre, il a coulé. Il nous a pas écouté. Il a fait... Mais Pierre, c'était... Oui, c'est le seul qui a coulé. Mais Pierre, il aurait pu dire aussi, vous savez les mecs, vous moquez de moi parce que je suis le seul qui j'ai coulé. Je l'assume, c'est vrai. Mais vous avez jamais marché sur moi. Et moi, j'ai marché sur vous. Amen. Alléluia. Peut-être que les femmes te diront, moi, vous savez c'est quoi? Moi, ça ne m'étonne pas un homme qui me dit, les femmes ne peuvent pas prêcher. Moi, ce qui me étonne le plus, c'est de voir une femme qui me dit, les femmes ne peuvent pas prêcher. Moi, je dis, mais on t'a tellement endoctriné, ma soeur. Je le dis même pas parce que sinon... Mais dans ma tête, je me dis, waouh, on t'a lavé le cerveau. C'est comme si tu prends un lion et tu le domestiques. Une lionne, tu domestiques une lionne. Il y avait une expérience qui avait été faite, je crois, dans un cirque. Un jour, on avait attaché un éléphant, si je ne me trompe pas. On avait attaché un éléphant à quelque chose de très résistant. Et l'éléphant, il essayait toujours de bouger, il n'y arrivait pas. Donc, dans son cerveau, c'est rentré, qu'il ne pourrait plus jamais se détacher de là. Et un jour, on lui a enlevé cette chose métallique qui tenait réfort. On lui a mis une petite chaise, un petit tabouret, et on l'a laissé attaché. Et il n'a pas changé. Il n'a pas changé, il a continué à rester là, alors que ça pouvait... Il aurait pu le bouger, mais il ne l'a pas fait. Parce que sa mentalité était restée esclave. Et il est resté attaché à un tabouret, un grand éléphant, resté attaché à un petit tabouret qu'il aurait pu déplacer avec lui. Alléluia. Donc, mes sœurs, rentrez dans votre appel. Vous avez reçu le Saint-Esprit. On a besoin du réveil de la Guadeloupe. On a besoin du réveil dans tous les pays du monde. Si on veut que Jésus revienne, la Bible dit cet évangile sera prêché dans toutes les nations, alors viendra la fin. Comme je le disais hier lors de l'évangélisation, nous avons évangélisé hier. Des femmes remplies de feu prêchant l'évangile, des hommes touchés. Vous savez, moi qui m'a prêché l'évangile, c'est une maman. Et regardez le show aujourd'hui. Parce qu'une dame, une maman m'a dit, Dieu t'appelle. Une femme. Imaginez que cette femme, elle aurait écouté les gens religieux, ignorants, qui disent, la femme ne peut pas prêcher. Et bien elle ne m'aurait jamais évangélisé. Elle ne m'aurait jamais évangélisé. Et combien de jeunes de gang ne se seraient pas convertis avec un homme et avec une femme? Ne sont pas convertis avec des mamans, avec des femmes qui étaient des mecs de gang, des tueurs. Avec un homme, il y aurait eu cette rivalité d'hommes. Mais avec une femme, ça a apaisé le cœur de l'homme. Et ils se sont convertis. Dieu va vous utiliser, mes sœurs. Je déclare au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Agissez avec des cœurs de maman. Toutes les femmes ont une maman en elles. Et tous les hommes sont un père en eux. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 26. Vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tous. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus de Christ. Est-ce qu'il n'y a que les hommes qui sont revêtus du Christ ou les femmes aussi sont revêtues du Christ? Est-ce que vous savez c'est quoi avoir un ministère? C'est être revêtu de Christ pour accomplir une tâche bien précise, une mission précise. Tu es revêtu du Christ, homme ou femme. Nous sommes revêtus du même Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, libérateur. Jésus est venu pour te libérer. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus quoi? Ni homme ni femme. Est-ce que c'est moi qui le dis ou c'est la Bible? Et c'est qui a écrit ça? C'est l'apôtre Paul. Le même qui a dit, parce qu'il y avait un contexte. Dis avec moi, il y avait un contexte. Un texte pris hors contexte est un prétexte. Tu peux faire tous les prétextes si tu prends un contexte hors contexte. Vous savez que ce que certaines personnes mal intentionnées ils disent de Jésus? Ils prennent un petit texte hors contexte et ils disent,
Quand Jésus a dit, je suis venu non pas apporter la paix mais l'épée. Alors là, ils prennent ce petit passage et ils disent, voyez votre Jésus là, il n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter l'épée. Mais c'est des personnes mal intentionnées parce qu'il parlait de la parole de Dieu. L'épée, c'est la parole de Dieu. Et la preuve biblique, c'est quoi? Quand l'apôtre Pierre a sorti son épée, il a dit quoi? Jésus l'a dit, Pierre, range ton épée. Voilà. C'est fini. Ça vient d'être détruit, ce petit. Alors, vous aussi, vous pouvez détruire les faux arguments du diable avec la même Bible. Ah oui, alors c'est qui toi que tu aimes bien citer? Ah, l'apôtre Paul, ok. Alors, va à la lettre de Galates et lis-moi ce que dit l'apôtre Paul dans chapitre 3, verset 26. Il n'y a ni homme ni femme. Alors, qu'est-ce que tu vas dire sur cela? Et là, il va bégayer, il va parler en langue. Car vous êtes tous un en Jésus. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Vous êtes héritiers, conformément à la promesse. Est-ce que vous êtes des filles de Dieu, mes sœurs? Vous êtes des héritières. Donc vous avez hérité de tout ce que nous aussi on a hérité. Si on a hérité des 5 ministères, vous avez hérité des 5 ministères. Si on a hérité de la puissance de Dieu, vous avez hérité de la puissance de Dieu. On a le même héritage, femmes et hommes. Amen. Amen. Qui a mangé le fruit? Adam ou Ève d'abord? Ève. Et pourtant, Adam aussi, il a pris. Et pourtant, la punition, elle était aussi vers Adam, vers l'homme, vers Adam et Ève. Et les deux, ils avaient un autre revêtement. Ils avaient le revêtement glorieux. Et vous savez que ce qu'on a, c'est une nouvelle tunique. Et ça, c'est une autre prédication. Pasteur Carlos pourra vous en parler avec plus de profondeur. Ça, ce que nous avons, c'est le revêtement adamique. Ça, la peau là, c'est un revêtement. Avant de pécher, on n'avait pas cette peau. Avant de pécher, on mangeait que des fruits, on mangeait même pas les viandes, parce que pour manger la viande, il fallait tuer un animal. Et la mort n'existait pas dans le monde. Là, nous sommes revêtus d'une chair qui te dit, toi tu es femme, toi tu es homme. Mais dans les corps glorieux, il n'y a ni homme ni femme. Regardez ce qu'ils ont dit les pharisiens à Jésus. Ils voulaient le piéger. Ils ont dit, disons qu'un homme avait une femme. L'homme meurt, elle se remarie avec un autre homme. L'autre meurt dans le paradis. À qui appartiendra cette femme? Au premier mari ou au deuxième mari? Alors nous, on aurait été en train de transpirer. Mais Jésus, il a dit, tu vas me la faire à moi, c'est moi que je t'ai créé, tu vas me la faire à moi. Il a dit, dans le ciel, nous serons tous comme des anges. Les femmes ne prendront pas d'hommes et les hommes ne prendront pas de femmes. Tout ce qu'on est en train de parler ce matin, c'est la connaissance de Dieu, la révélation. Les mystères qu'il a cachés aux orgueilleux, il les a révélés aux humbles. Amen. Amen. Les femmes aussi ont été revêtues du Christ. Parce que nous avons été couverts de notre honte. Nous avons été couverts de notre honte en Adam. Jésus t'a enlevé ta honte que tu avais autrefois. Tu ne dois plus avoir honte, ma sœur. Avant, une femme avait honte de prêcher devant certains hommes. Tu n'as plus à avoir honte. Tu n'as plus à être fier de ton revêtement en Jésus-Christ. Amen. Tu dois être fier. Quand tu portes ton Louis Vuitton, là, ton Michael Kors, tu es fier, hein? Pourquoi tu es plus fier de porter un beau sac à main, un beau vêtement, des beaux talons? Tu es plus fier de porter ça et là tu passes devant un homme comme ça, là. Et quand tu es revêtu du Christ, là tu parles pas en tapant la démarche, tu parles, mais tu es timide, tu as peur. Parce que tu as peur du jugement de l'autre, n'aie plus peur. Si tu veux avoir peur, la crainte de Dieu plutôt. Et la crainte de Dieu. Oui, de lui tu dois avoir peur du Seigneur. Parce que même le diable il tremble devant Dieu. Amen. Une femme peut-elle... Les femmes aussi ont été revêtues du Christ, la puissance et d'autorité. Parce que... Alors c'est là où je voulais en venir. Si tu as été revêtu du Christ, donc tu as été revêtu de la puissance et de l'autorité. Parce que le nom de Jésus a l'autorité. Donc si tu as reçu le revêtement du Christ, tu as reçu l'autorité. La Bible dit, oh mon nom, vous imposerez les mains sur les malades, vous chasserez les démons, hommes et femmes. Au nom de Jésus. L'autorité est au nom de Jésus. Parce que Adam a perdu son autorité. L'homme, il a perdu l'autorité quand il a donné l'autorité au serpent. Et maintenant, quand il nous a restitué l'autorité, c'est Jésus qui a l'autorité, c'est plus nous. Nous avons reçu l'autorité, hommes et femmes, ensemble.
Parce que dans la première création, la femme vient de l'homme. Et l'homme a reçu l'autorité et pas la femme. Mais dans la nouvelle création, nouvelle créature, l'homme et la femme ont reçu la même autorité. Glorifie le Seigneur Jésus. Acclame-le. Il a restitué ce qui t'a volé. En Jésus, ce n'est plus l'homme qui a reçu l'autorité, c'est l'homme et la femme. Parce que nous sommes tous deux revêtus de Christ. Le deuxième Adam. Question pour un champion. Une femme peut-elle être une servante de Dieu consacrée au ministère? À votre avis? C'est des choses qu'on parle là. Il y en a, ils nous auraient crucifiés là, ils nous auraient lapidés là, s'ils auraient entendu ça. Amen. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que la Bible dit, car Déborah était prophétesse qui fait partie d'un des 5 ministères. Donc une femme peut être consacrée. Qui a consacré la prophétesse Déborah? Alors nous ne savons pas qui lui a transmis naturellement cette consécration par l'huile d'onction. D'ailleurs, parce qu'il le transmettait par l'huile. Quand tu consacrais quelqu'un, tu le oignais d'huile. Quand il y avait une consécration sacerdotale, royale de Dieu, il y avait forcément une consécration. Un homme a dû transmettre, un être humain, Dieu par l'intermédiaire d'un être humain,